Pour ce deuxième rendez-vous de la marche qui avait été encore organisé le 31 décembre dans les mêmes conditions, cette fois-ci, la situation a créé des énervements avec plus de 48 heures passées sans Internet ni service SMS mobile. Nous avons droit à l'information, nous avons droit à des communications. Ça nous fait de la peine, Les entrepreneurs dans les agences de voyage, les cybercafés, déplorent un manque à gagner sur leurs bénéfices. Plus encore, ce sont les revendeurs des crédits téléphoniques et mégabytes qui souffrent avec les recettes insignifiantes depuis la coupure. Comme la centaine d'autres revendeurs et revendeuses de la ville, James a aussi souffert. Depuis samedi, il était possible de servir nos clients avec les mégabytes. Par jour, je bénéficie de $15 en temps normal. Avec ces perturbations, il est difficile de réaliser même $5. Et pour les besoins de base en famille, c'est maintenant compliqué. Les malentendants et les sourds, comme aussi les muets, qui ne communiquent que par SMS avec leurs proches éloignés, disent être marginalisés par les autorités en coupant chaque fois la connexion Internet et les services SMS quand il y a manifestation. Stani Kazingoufou, la trentaine, et les représentants de plus de 700 sourds muets de la province du Nord Kivu, nous expliquent ici en signe avec l'interprétation de M. Kayeni Joseph. Nous sommes marginalisés, nous les sourds, au détriment des personnes attendantes. Tous les sourds sont découragés vraiment de ces comportements que le gouvernement affiche aux personnes handicapées. Pour les membres du parti au pouvoir, l'on parle d'un sacrifice consenti pour la sécurité de tous. Il est donc prudent que l'autorité, pour protéger même ces petits revendeurs d'unité, que pour un temps, lorsque la situation ne le permet pas, qu'ils puissent suspendre tout ce qui pouvait concourir à pouvoir déstabiliser les activités de tout le monde. C'est un petit sacrifice que nous tous nous pouvons supporter. L'État congolais doit dédommager les entrepreneurs et cesser de priver souvent la communication au peuple quand il y a une manifestation, rétorquent les membres du rassemblement de l'opposition. Ce pays, on se demande qu'est-ce qui est finalement respecté. On viole la Constitution, on viole la loi, on viole toutes les lois décidément. Comment on peut couper une communication aux gens? Ils pensent que s'ils coupent la communication, les Congolais ne vont pas demander le départ de Kabila. C'est une peine perdue. Au peu d'entreprises qui fonctionnent, on les bloque tout simplement parce qu'il y a des gens égoïstes qui tiennent à s'accrocher au pouvoir. Et qu'on remette l'Internet tout de suite et que les dommages soient payés au peuple congolais. Les deux services viennent d'être rétablis, plus de 48 heures passées sans Internet ni service SMS. La connexion Internet et les SMS avaient été coupées la veille du 21 janvier dernier suite à la marche prévue par les laïcs catholiques demandant au président Kabila de respecter les accords signés le 31 décembre 2016. Charlie Kassereka depuis Goma pour VOA Afrique.